Condorman. Vous connaissez Condorman, les jeunes? C'est énorme. Collectionneuse, collectionneur, bienvenue sur ma petite chaîne. Moi, c'est Fred, c'est Boba Fred. Oui, je collectionne du Star Wars, mais pas que du Star Wars. Je m'autorise, sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous n'aimez pas, mettez un petit commentaire, mais on va se permettre, je me permets de ne parler pas que de Star Wars. La semaine dernière, je vous ai parlé de mes figurines Hot Toys du Captain America. Et je vous ai dit, la semaine prochaine, je vous présenterai une nouvelle figurine du Captain America. Et bien on y est. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle Hot Toys que j'ai reçue. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une figurine, quand je l'ai vue, j'ai fait « je la veux ». Je l'ai reçue et je voulais partager ce moment avec vous. Allez. J'ai reçu une nouvelle figurine du Captain America. On va l'ouvrir tout de suite. Je ne vais pas vous faire le coup de la semaine dernière où je ne vous ai pas présenté une nouvelle figurine. Je vais vous présenter cette nouvelle figurine. Avant ça, j'ai une figurine qui a été teasée. Je vous mets la photo. Et malheureusement, c'est une figurine qui est pas officielle, qui n'est pas Hot Toys Sideshow. C'est une figurine qui n'a pas été lancée et je suis hyper déçu. Je l'avais préco. J'ai été remboursé, mais bon, la préco est annulée. Mais j'aurais vraiment voulu avoir le Captain America vieux, avec le bouclier emballé, le banc et tout. Je trouve que dans ma série, ça aurait été vraiment l'aboutissement de la série avec cet acteur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai reçu une nouvelle... On y arrive enfin, J'ai reçu une nouvelle Hot Toys. La boîte est très grande. Très grande, très grande. Un peu comme le Thanos. Hein, très grande boîte. Elle s'appelle TMS 040. Et elle s'appelle TFA TWS. Ça fait très Star Wars. Hein, mais ça n'est pas une figurine Star Wars. Allez, je vous montre. Donc c'est le Captain America. C'est la dernière évolution du Captain America. Ça n'est pas le même acteur. Puisque c'est Sam. Donc Sam, le faucon, The Falcon and the Winter Soldier. On est sur la série Disney. J'adore le personnage. Graphiquement, j'adore l'acteur, j'aime bien l'acteur. J'adore Captain America. Quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait dans la série, j'ai beaucoup aimé. Je sais que mon fiston n'a pas aimé, par exemple. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on est sur une grosse figurine, grosse boîte, grande boîte. Pourquoi? Parce qu'il a des ailes. Il a des ailes. Cette figurine-là, elle est terrible. J'ai enlevé le plastique. Je ne l'ai pas encore ouverte. Hein. Je le fais en live. Hein. Pas faire de bêtises. Je suis le roi de la gaffe, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on a ici une cover. Je pose ça. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle du vernis sélectif. C'est-à-dire que vous avez un côté brillant et mat. Je ne sais pas si vous voyez. Tout le dos ici est mat. Grainé même. Très jolie impression. Très, très jolie. Et on a à l'intérieur un gros coffret comme ça. On dirait un poupon. Vous savez, les boîtes de poupons. Voilà. On a un fond. Hop. Et on a donc la figurine ici, avec tous ses accessoires. Et on a au fond le socle. Alors j'aime pas les socles, mais là, on est obligé de mettre le socle à cause des ailes. Bon, voilà. Et on a les ailes, vous voyez. Il y a une notice, pour pas faire de bêtises, surtout au niveau des ailes. Je ne sais pas si elles sont articulées, si elles se déploient ou si elles sont fixes.
Je pense que j'ai compris. Alors, on a quoi? On a ici un drone. Un drone qui, au niveau du pied, vous avez un deuxième axe, on va dire, qui permet de positionner le drone au-dessus de lui. On a des mains, on a tout ça. On a un bouclier, évidemment. Un bouclier... voilà, classique. Alors, classique. Alors, il y a différents bleus, différents dessins. Des fois, le bleu, il est là. Enfin, voilà. Dans celui-là, c'est... Voilà. Et ici, à l'intérieur, vous avez les straps pour mettre les mains. Vous avez donc une version des mains comme ceci, qui vous permet donc de vous fixer la main à l'intérieur du bouclier comme ça, et ensuite vous passez le bras là, et vous clippez pour qu'il puisse tenir le bouclier. On fera ça tranquillement. On n'a qu'une seule tête, on n'a pas de variante, on n'a qu'une seule tête de Sam. Oh, j'adore. Ah, c'est beau. Donc vous avez le Sam à la fin de la série. Lunettes. On connaît très bien l'acteur. Genre de... pas une cagoule, mais que les oreilles là, qui dépassent. Très original. Et la tête nue. Alors, on voit un peu trop ce qu'on appelle le plan de joint, vous voyez, au niveau de la ligne ici. Et vous voyez, ça fait comme si vous aviez deux grilles. Alors, beaucoup ici à la lumière, l'impression que vous avez un gris. L'impression qu'il s'est fait poser des cheveux en Turquie. Non, ça se voit moins en vrai, c'est beaucoup plus uniforme en vrai. On voit quand même la délimitation sur un peu le plan de joint, donc c'est le moule d'injection. Les deux parties, c'est le plan du joint, du moule. Mais non, on le voit. Là, c'est la lumière LED là, qui fait ça, mais on voit quand même moins en vrai. C'est uniforme. La tête est top. Le costume est super détaillé. J'adore toutes les zones blanches. C'est hyper technique. Le Stars and Stripes. Très, très technique. Et les bottes, regardez-moi ces bottes là. Ouah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc à l'arrière, vous avez tout un système pour fixer les ailes. Donc soit vous ne mettez pas les ailes et vous avez ça. Soit ensuite vous démontez une partie de ça pour pouvoir monter les ailes. C'est évidemment ce que je vais faire. Pour fixer les ailes, il faut enlever donc cette partie-là à l'arrière avec les deux petits flaps là qui étaient ici que j'ai déjà enlevés. Voilà. Vous mettez cette pièce-là à l'arrière comme ceci qui permet d'accepter ensuite les ailes. Et on remet le cache comme ça par-dessus. Voilà. Et ensuite, on peut monter les ailes. Donc les ailes se présentent comme ça. Évidemment, celle-là, voilà. Essayez de ne pas tout casser. Ouais. C'est énorme. Hein. Et celle-là, voilà. Ah. Voilà. Condorman. Vous connaissez Condorman, les jeunes? C'est énorme. Donc, les ailes s'articulent ici. Vous avez des plis. On peut faire des formes. Pas qu'un bout de plastique droit. Voilà, on peut l'enrouler un peu comme si elle s'enroule autour de lui. Ça se relève. On va rester comme ça, j'ai trop peur les gars. Donc voilà, vous voyez. Maintenant, il faut trouver une pose sympa. Il faut trouver de la place pour l'exposer. Moi, j'ai envie de l'exposer volant et avec le bouclier dans la main. Allez, je travaille la pose et je vous montre ça à la fin. Pas mal de choses à dire. Déjà, le socle, il est lesté. Il est beaucoup plus lourd que les socles qu'on va voir, par exemple, que je connais bien hein, sur les Mandaloriens et tout ça. Donc, on est sur un socle qui est lesté et donc qui va permettre de tenir l'envergure du bonhomme. Voilà une pose que j'aime bien.
Donc ici, vous ouvrez la pince, vous le mettez au niveau de la ceinture. C'est assez invisible. C'est pas invisible, évidemment. C'est assez invisible. Voilà. Hop. Et comme ça, il tient comme ça sur son socle. Je recule et je vous montre. Je vais le tenir comme ça. Voilà. Et il tient comme ça sur son socle. Sacrée envergure. Là, on est sur... Je le pose. On est sur du... dans cette position-là, bah tiens, j'ai une règle là. On est à 55. On a 55 d'envergure. Alors évidemment, vous pouvez complètement refermer les ailes, comme si il était, vous voyez, serré, enfermé. Voilà. Moi, j'aime moins, on va dire. Voilà, ça fait moins. Voilà. Et puis, vous pouvez étendre les ailes après. Voilà. On écarte les plumes, on va dire. Ah, moi, j'aime bien cette pose-là, les gars. Je crois qu'il va aller comme ça dans le salon pendant un bout de temps, le temps que ma dame s'énerve. Ah, il est beau, franchement, il est très très beau. Il est très très beau, ce petit regard comme ça. Au-dessus, voilà, je vais l'exposer comme ça. Ah, il rentre pas dans les vitrines. Là, j'ai des vitrines avec Thanos, Hulk. Après, il ira derrière, mais pas aussi grand que ça, il rentre pas. Hein. Ouais, il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Et ben ça, franchement, bah, je suis pas déçu. Alors, les ailes sont en plastique, évidemment, c'est pas des plumes. Elles sont en plastique, ne sont pas en métal. Mais c'est très 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 joli. Je suis pas déçu du tout. Ouais, regardez les ailes, le travail du gris, du bleu, du rouge. La tranche est rouge. Hein. La tranche des ailes est rouge. Et au dos, ça donne ça. Voilà. Waouh, quelle envergure. Regardez ce dos. C'est waouh. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Il tient. Si je le pose comme ça. Retrouver le centre d'équilibre quand même. Parce que le socle a beau être lesté. Faut pas non plus le mettre en avant et tout ça. Bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur ce bel ensemble. C'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer que cette figurine-là, c'est une tuerie. Oui, il est noir. Et alors? Voilà, bah, Captain America, maintenant il est noir. Et ben franchement, ça lui va super bien. C'est ça aussi l'Amérique. Et ben écoutez, moi je suis ravi. Il est génial, il est superbe. J'ai adoré la série. Enfin, adoré. J'ai bien aimé la série. Je suis moins fan du Winter Soldier. Je trouve que l'acteur, un bon acteur. Par contre, j'ai ce final-là où il enfile le costume de Captain. Il reprend, on va dire, le costume de... Il reprend le costume, parce qu'il a fait un endgame. On a l'impression que c'est lui qui va avoir l'impression que Captain America lui donne le bouclier. Et finalement, il y a une série pour voilà, expliquer que c'est pas si simple que ça. Mais finalement, il reprend l'armure à la fin, l'armure qu'il a, entre guillemets, héritée. Et ça lui va super bien. Et franchement, merci Hot Toys pour cette figurine qui est une petite tuerie, encore une fois. Rendez-vous la semaine prochaine. On va faire du Star Wars.